En termes de recherche, historiquement et depuis de nombreuses années, clairement, les outils de raisonnement, on va dire tous les aspects cognitifs, sont les plus élevés en termes de validité prédictive. C'est-à-dire, très schématiquement, si vous vous basez sur la recherche et que vous ne voulez utiliser qu'un seul outil, vous choisissez un test de raisonnement abstrait. C'est celui-là qui a le plus de chances de vous faire sélectionner le bon candidat. L'intelligence globale reste le facteur de succès le plus important. Est-ce que ça veut dire que je conseille de ne pas faire d'entretien, de ne pas faire de questionnaire ou autre? Pas du tout. Parce que ces autres outils vont avoir d'autres valeurs ajoutées, comme par exemple le fait de pouvoir évaluer l'adéquation entre le candidat et la fonction, l'adéquation entre le candidat et la culture de l'entreprise, ce genre de choses-là. De toute façon, un des aspects les plus importants à garder en tête, c'est que la combinaison d'outils est ce qui apporte les résultats les plus élevés en termes de validité prédictive. On veut recruter des gens non pas pour une fonction mais pour une carrière, et donc on va être hyper attentif aux aspects personnalité, ce qu'on appelle parfois un peu les compétences sociales. Il y a quelque chose il y a un paradoxe là quand même. D'un côté ils disent on doit être attentif à ça et donc on a des instruments qui mesurent ces compétences, je veux dire la personnalité et les compétences sociales, hein, mais la recherche nous dit autre chose. Quoi ? Tout à fait, c'est on va dire un paradoxe qui est constamment présent dans toute sélection. Et c'est pour ça que je mentionnais, il faut savoir sur quoi on veut se baser. Si je regarde ce qu'indique la recherche en tant que compétence la plus importante pour être une personne efficace en ressources humaines, et ça c'est très récent, la compétence la plus importante, c'est le raisonnement abstrait. Parce que c'est ça qui permettra de s'adapter à toutes des situations différentes, quelle que soit la situation. Et donc ça ne va pas être le côté personnel, le premier. Bien sûr, on ne va pas recruter quelqu'un qui va faire des ressources humaines si ça ne fonctionne pas en termes relationnels. Donc il faut le tester aussi. Mais ce côté raisonnement abstrait, est-ce qui est lié à la capacité à s'adapter à des situations qui vont être changeantes dans le futur et différentes. Et donc ça, c'est un test qu'on va implémenter très tôt dans le processus de recrutement, dont les résultats vont être très intéressants, mais frustrants à interpréter, parce que c'est soit très bon, soit moyen, soit pas bon. Et ça, c'est moins gai en tant que recruteur d'avoir ce type d'outil-là. Le Learning Agility, c'est vraiment quelque chose dont on parle de plus en plus pour l'instant dans tout ce qui est RH, parce que c'est une des compétences du XXIe siècle. C'est clairement de plus en plus important. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière? Learning Agility, il y a deux aspects principaux. Je vais vraiment résumer la recherche. Il faut être capable d'apprendre, il faut avoir envie d'apprendre. Ce sont en très résumé. Capable d'apprendre, on revient à tous les aspects cognitifs, à tous les aspects de mesure de la capacité d'apprendre. Et motivation d'apprendre, on est dans les aspects de curiosité, d'adaptation au changement, d'avoir envie de s'adapter et de changer totalement d'environnement de travail. Donc ça, c'est les deux choses. Alors, ce deuxième aspect-là, on peut l'évaluer avec des questionnaires de motivation, de valeur, de personnalité, en entretien. Mais alors, ça présuppose que l'intervieweur doit aller beaucoup plus loin avec la fonction.